Yannick Enel, vous avez reçu le prix Décembre 2007 et le prix Roger Nimier 2008 pour Cercle, le prix Interallié et le prix du roman Fnac 2009 pour Jan Karski. Vous avez publié en 2015 Les Renards Pâles et Je cherche l'Italie, prix littéraire de la Sérénissime 2015. Merci de venir à la Galère nous parler de Tiens ferme ta couronne, votre roman qui paraît chez Gallimard. Couronne, votre nouveau roman pour lequel vous avez eu le prix Médicis. Très grande satisfaction. Le Médicis, c'est un prix qui est moins connu, certes, que le Goncourt, moins industriel, mais que je préfère parce qu'il est plus littéraire. Il y a des grands écrivains comme Georges Perec qui l'ont eu. Et le roman commence avec cette phrase. À cette époque, j'étais fou. Et j'ai brossé un portrait de ce que peut être aujourd'hui, ce que peuvent être les notions d'échec et de réussite, mais qui pose peut-être la question de savoir aujourd'hui ce qu'on veut faire de nos vies. Un personnage de fiction, au fond, on l'amène dans des zones où on ne va pas soi-même. Je me suis dit que le rire multipliait la poésie, voilà. En lui, il y a une étincelle poétique qui n'est pas mesurable par la société. Le titre, Le Trésorier Payeur, m'a été donné en fait. J'ai été invité il y a quelques années à Béthune, dans le nord de la France, dans la succursale d'une ancienne banque de France, qui s'est transformée en centre d'art. Je devais écrire le catalogue d'une exposition sur Georges Bataille. Et plutôt que de faire ça, je me suis intéressé à une maison qui jouxtait la banque. Et on m'a dit que c'était la maison du trésorier payeur. Ce mot m'a ravi. Et j'ai tout de suite vu flamboyer un roman. Et on m'a surtout dit qu'il y avait un tunnel entre cette maison et la Banque de France. Voilà. Et là, j'ai vu un roman. Enfin, voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive ce roman et que ça s'appellerait Le Trésorier Payeur. Voilà, je me suis jeté à corps perdu dans l'invention, dans l'imagination de ce personnage. C'est un roman d'aventure dans une banque. C'est un roman d'aventure lié au capitalisme. J'ai fait avec lui un panorama du capitalisme et de la manière dont le néolibéralisme se transformait en spéculation. Et depuis le poste avancé de ce jeune banquier, philosophe, secrètement anarchiste, j'ai pu comme ça déployer notre paysage, enfin, jusqu'à la crise des subprimes, de manière très romanesque. Il va peu à peu devenir quelqu'un qui va substituer à l'argent autre chose, la gratuité, la charité. Voilà, c'est un livre sur l'absolu en fait. Tout le roman est fondé sur une contradiction. Outre la charité, c'est aussi un livre sur l'amour. Je dirais que c'est un peu Rimbaud chez les capitalistes. Voilà,